Le Sylvain, tu as plus fait que moi. Moi, je n'ai même pas de costume. Un jeune va venir là, il dépose d'abord. Oui, ça ne passe pas. Moi, je n'aime pas, ça être en retard. On sera pas en retard. Ouais, le gros bière. Béranger. Quand on arrive en retard, là, il faut bousculer les gens, il faut d'arriver à temps. Ouais, le gros bière. Pourquoi il n'y a pas la question? Hypoglycémia. Non, homoglycémia en général. Anti-hyper et hypoglycémia. Ah, calme toi moi. Ah, il y en a une Il faut monter. Oui, il faut monter. Et confiance grande donc. Aujourd'hui c'est ta soutenance, c'est que tu es en mode stress. Attends un peu. Il est où? Au rez-de-chaussée, Ce n'est pas tout. il ressemble à tout ça, ça n'est pas le même. Ce n'est pas tout Non, ça. buzz le fait, tout ça. C'est un buzz les tous. Ah oui, les deux ont les mêmes têtes qui montent. Tout ça a le vert, autant.
Mesdames, Messieurs. Nous sommes réunis cet après-midi pour suivre les résultats des travaux de M. Bézélé et de François Yves pour en vue de l'obtention du diplôme de docteur en pharmacie générale. C'est un diplôme d'État. Monsieur Bézélé, faites entier ce C'est bien vous, monsieur Bézélé et Somba François Yves. Merci, monsieur le président, vous pouvez nous passer la parole. Nous sommes étudiants de Somba François Yves, Bézélé Somba François Yves. C'est matricule 10 EB 278, 7e année de pharmacie. D'accord. Alors, son travail s'intitule Ici, sur le document qu'on nous a remis, c'est écrit évaluation de l'activité hypoglycémiante et hyperglycémiante des cellules d'écorce dans le Clesta modèle 2 et essai de formulation orale. Mais au tableau, je vois exploration de l'activité hypoglycémiante et hyperglycémiante des cellules d'écorce dans le Clesta modèle et essai de formulation orale. Qu'est-ce que je dois considérer comme type de votre travail? Merci, monsieur le président du jury, de nous avoir passé la parole. C'est exploration. C'est ce que mon encadreur m'avait demandé de mettre. Et pourquoi sur le document qu'on m'a remis, c'est écrit évaluation? Merci, monsieur le président du jury, de nous passer la parole. C'est une erreur lors de la saisie de la première version du fichier, monsieur le président. Quand est-ce que vous avez su que vous devez soutenir aujourd'hui? Depuis plus de 2 semaines, monsieur le président. Et depuis 2 semaines, vous n'avez pas cru bon de changer le titre par rapport au document que vous venez de voir. Bien. Alors, l'exercice de cet après-midi se subdivise en 3 parties.
Dans la première partie, nous allons suivre la présentation orale des candidats. Dans la deuxième partie. Alors, je vous conseille de mettre vos téléphones sous silence, de rire ou d'applaudir. Monsieur Bézène Estomba, vous avez 20 minutes. Vous avez 20 minutes pour présenter tout votre travail. 15 minutes dans une langue qui c'est de votre choix. Et 5 minutes dans l'autre langue qui c'est dans votre langue française. Ok? Donc vous choisissez une langue 15 minutes, l'autre langue 5 minutes. Quand vous êtes prêt, vous me faites signe et je vous donne la parole. Nous sommes prêts, monsieur le président. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury, de nous avoir passé la parole. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, distingués invités, le travail présenté à votre... Le travail présenté, monsieur le président du jury, merci de nous avoir passé la parole. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, le travail que nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation s'intitule « Exploration de l'activité hypoglycémiante et anti-hyperglycémiante des extraits d'écorce de tronc d'Anthoclista vogeli de la famille des Loganiacées et essais de formulation ». Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, après, notre travail se subdivise en 8 parties. Après une brève introduction, nous présenterons tour à tour notre question de recherche, les objectifs, la méthodologie, les résultats que nous allons bien évidemment interpréter au même moment, une brève conclusion, la perspective et un résumé en langue anglaise. Le diabète est défini comme un groupe de maladies métaboliques d'étiologies diverses avec 2 caractéristiques majeures. Nous avons une caractéristique qui est l'hyperglycémie chronique, avec des facteurs comme le défaut de la sécrétion de l'insuline, la diminution de la sensibilité à l'insuline, ou encore ces 2 facteurs au même moment. Et l'autre caractéristique, c'est une perturbation des métabolismes glucidiques. Nous avons donc 3 types de diabète, à savoir le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Et dans notre contexte, nous rencontrons beaucoup plus le diabète de type 2. Dans le monde, le diabète, atteinte du diabète dans le monde en général, d'après l'OMS, plusieurs méthodes, sauf que dans ces méthodes, on a beaucoup de méthodes que les patients n'arrivent pas souvent à bien assimiler. Et il y a beaucoup de limites à ces méthodes-là. Il y a par exemple la complexité d'administration de certains médicaments qui vont baisser la glycémie. Il y a l'accessibilité au centre de santé. Comme alternative de choix, nous avons la plante Anthoclista vogeli. Les traités persistants l'utilisent pour baisser la glycémie. Nous nous sommes posé la question de savoir si l'extrait après les écorces d'Anthoclista vogeli posséderait-il des propriétés hypoglycémiantes et anti-hyperglycémiantes et hypo. Comme objectif, nous nous sommes fixés comme objectif procéder à un essai de formulation galénique de l'extrait après les écorces d'Anthoclista vogeli. Comme matériel et méthode, on fait une étude qui est de type expérimental. Notre période d'étude s'est étendue de décembre 2018 à juin 2019. Et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala. Nous avons le laboratoire de contrôle qualité de la compagnie industrielle pharmaceutique Saint-Fram. Nous avons le laboratoire d'analyse biologique de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Nous avons le laboratoire multidisciplinaire de... Comme matériel, nous avons utilisé comme matériel le matériel végétal qui était constitué de notre plante Anthoclista vogeli. Nous avons utilisé les écorces d'Anthoclista vogeli.
Comme matériel animal, nous avons utilisé Rattus norvegicus. La température variait entre 28 et 30 degrés. Nous avons effectué l'extraction de l'Anthoplexa, des extraits aqueux de l'école d'Anthoplexa Bougeli. Nous avons eu la poudre, nous avons fait une décoction à l'eau distillée, nous avons fait un extrait aqueux, un extrait éthanolique et un extrait méthanolique. À partir de ces extraits, nous avons pu calculer le rendement. Le rendement qui est égal à la masse de l'extrait obtenu des saponines, des tanins et des stérols. L'évaluation des activités biologiques et hypoglycémiques et anti-hyperglycémiques. Comme la méthode de mesure et de préparation des rats, nous avons pris des rats par lot de 5. Par lot de 5 que nous avons mis à jeûne pendant 12 heures avant de commencer notre expérience. Nous avons pris des lots de 5 rats, ce qui nous a fait un total de 25 rats. Et nous avons fait un total de 5 lots. Il y avait 2 lots, un lot avec de l'eau qui était le lot témoin négatif et un corporel. La méthodologie d'évaluation. L'évaluation de l'activité anti-hyperglycémiante s'est faite en 5 étapes. Nous avons pesé les rats, nous avons déterminé les concentrations à administrer, nous avons mesuré la glycémie initiale à T0, nous avons administré du glucose à 2 grammes par kilogramme de poids corporel en même temps que la substance correspondante, c'est-à-dire de l'eau distillée, du glycamine ou encore des extraits aux différentes doses. Nous avons mesuré la glycémie pendant 3 heures. Nous avons administré du glucose et nous avons mesuré la glycémie pendant 3 heures. Laissez appliquer au taux végétal. Nous avons décrit la taux, nous avons donné les caractères macro, dénombrement des germes aérobiques, viables totaux, dénombrement des levures et moisissures, recherche des pathogènes. L'étude, l'essai de formulation nous a permis de faire un choix sur les différentes formes orales, formes galéniques que nous pouvons avoir. C'est ainsi que nous avons pu avoir comme forme galénique, nous avons fait le choix de faire un sirop. Pourquoi? Parce que son coût est bas. Nous avons sa réalisation qui est plutôt facile dans notre contexte et nous avons la disponibilité du matériel et nous nous sommes basés sur la pharmacopée européenne. La dose humaine, en faisant d'abord une dose qui était chez les rats active et nous avons fait une équivalence au niveau de la dose humaine entre le facteur cinétique de l'animal qui est de 6 et le facteur cinétique chez l'humain qui est de 37. Nous avons évalué l'activité biologique des sirops de pouvoir avoir les différentes valeurs du sirop, de baisse de la glycémie chez les différents rats. Les logiciels que nous avons utilisés, un via T-test, nous avons le test de Newman-Curl qui a été utilisé pour faire la comparaison. Ceci nous a permis d'avoir essai de réactivité, essai de sensibilité. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, les résultats et la discussion. Les résultats et discussion de 6% pour l'extrait aqueux. Le résultat du screening chimique nous a permis de constater que dans l'extrait aqueux d'Anthoplexa bougeli, nous avons des polyphénols, nous avons des stéroïdes qui sont sensiblement présents, nous avons des saponines qui sont bien présents dans l'extrait, nous avons des flavonoïdes, nous avons des tannins qui sont présents et des antocianes. Les résultats et la discussion. Les résultats de l'évaluation des activités biologiques. La variation de la glycémie des rats par la variation des courbes. La dose de 500 mg par kg de poids corporel, on observe une baisse de la glycémie qui varie significativement à la 30e minute et à la 120e minute par rapport avec ceux de chantilly et algues. Ce qui laisse croire que les composés chimiques responsables de l'activité hypoglycémiante dans les écorces d'Anthoplexa bougeli pourraient être dans les écorces d'Anthoplexa bougeli. Nous avons ici une autre figure qui nous permet d'évaluer l'activité hypoglycémiante d'Anthoplexa bougeli. Un pic de la glycémie au bout de la 30e minute et à partir de la 30e minute jusqu'à la 230e jusqu'à 2h30 minutes, nous avons une baisse de
de la glycémie. Et donc, que les plantes, les écorces, les extracts que les écorces d'Anthoclista bourgueli ont une activité hypoglycémiante qui est significative. Nous avons fait un essai appliqué au drôme végétal. Nous avons eu les résultats microbiologiques suivants. Nous n'avons pas eu quelques échantillons sur le vélo de recherche de Saburo. L'essai de formulation galénique. Nous avons pris l'espèce de corps d'Anthoclista bourgueli. Nous avons fait un sirop de 100 ml et nous l'avons réparti dans 5 boîtes de 100 ml. Le sirop a un goût de miel, caramel, avec un arrière-goût amer. 5 ml. L'indication, c'est un sirop qui va traiter l'augmentation de la glycémie. C'est un sirop qui est normoglycémiant. Nous avons ici l'image de la formulation galénique que nous avons faite de nos extraits Anthoclista, des écorces avec l'administration du sirop aux différents odorats. Nous avons eu une baisse significative de l'activité de la glycémie chez tous ces rats, de la première minute jusqu'à la 180e minute, ce qui nous a permis de faire une comparaison avec le glibenclamide et nous permet de durer. Au terme de le travail de recherche était centré sur la valorisation d'une loraniacée, à savoir Anthoclista bourgueli. L'évaluation de l'activité biologique a mis en évidence par kilogramme. Nous avons pu évaluer l'activité comme perspective. Nous allons évaluer l'activité anti-hyperglycémique des extraits aqueux aux doses inférieures à 100 ml. Parce que nous avons eu à remarquer dans notre expérience que plus on diminuait les doses, plus l'effet hypoglycémique d'Anthoclista bourgueli était 300. Pour pouvoir et accentuer le contrôle des médicaments à base de plantes. Mr. President of Jury, Honorable Member of Jury, our summary. The Anthoclista bourgueli is shrub 6 to 8 meter tall belonging to the family Loraniaceae. It is widespread in Central Africa and its use has been diversified in traditional medicine. The interest of the present study is the evaluation of hypoglycemic and anti-hyperglycemic activity of the aqueous extract of the role of this species which motivated the promotion of syrup. Material of method. Anthoclista bourgueli was harvested at Bonekupa in the littoral Cameroon region. The role of this plant constitutes of plant sample have undergone distinctly a decoction with distilled water, maceration with 18. Mr. President of Jury, Honorable Member of Jury, our conclusion. Our results show that the role of Anthoclista bourgueli have an interesting hypoglycemic effect substituting their use as a start in hypoglycemic treatment. Thank you for your attention. Bien, merci pour votre intervention. J'ai suivi votre présentation en français. Votre langue que vous venez d'achever, je ne sais pas. De quelle langue s'agit-il? Vous venez de parler une langue dans le cadre de votre expérience. Il s'agit de quelle langue? Merci, Monsieur le Président du jury, de nous avoir passé la parole. Bon, nous allons passer à la seconde phase de notre exercice. Alors, pour juger ce travail, je suis entouré. Je vais commencer par mon frère et ami, le docteur Guéné, qui est pharmacien, enseignant de pharmacologie dans notre faculté de médecine et pharmaceutique. Il est chargé de cours. Donc il aura la charge de critiquer
expliquer ce travail sur ce plan-là. Je suis d'ailleurs très honoré, très content et fier que nous partagions d'être assisté de nos frères et camarades de classe depuis la classe de troisième, le professeur Nanganga, qui est pharmacien, il est maître de conférence, chef de département de pharmacie gallique par la Fédération pharmaceutique à l'université de Yaoundé 1, chef de laboratoire de technologie pharmaceutique à l'IMPM. J'ai dit qu'il est enseignant aussi, maître de conférence. Et dans toute notre vie, il est le président du conseil d'administration générale. Voilà, le professeur Nanganga. Et moi-même, votre serviteur, je suis le professeur Dominique Noa, je suis patron gastro-entérologue, maître de conférence, ici dans la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques. Donc nous aurons, et je suis en passant vice-doyen chargé de la programmation. Nous allons donc essayer de jouer ce travail. Je vous le dis déjà, nous avons reçu en dernière minute. Je n'ai pas eu plus de 5 minutes pour regarder. Donc, je passe d'abord la parole à Dr. Guénon. Vous avez la parole. Merci, M. le Président de la parole. Je suis vraiment heureux de siéger à ce jeu. Je suis vraiment heureux de siéger avec le professeur Nanga. Avec qui j'ai eu la chance de partager dans ce jour à l'étranger et faire la même faculté. Vraiment, comme l'a dit, seulement il ne faudrait pas qu'on se voit les yeux. Les étudiants, je connais bien. Et je vais essayer, le temps de juger sereinement ce travail. Vous avez vu sur la page de c'est le docteur Nanga qui devait occuper cette place. On a dû passer pied levé. Donc je vais essayer de faire ce travail. Voilà, une couverture. Je vois là, directeur, professeur Nanganga, PhD, maître de conférence, au directeur, Dr. Ngouile, balayeur de rue. Président du jury, mais c'est jury. C'est jury, c'est jury. Professeur Noah, rapporteur, professeur Nanga, membre docteur Nanga. Je ne sais pas si vous êtes référé à l'examiner par bac. Néanmoins, je vais vous poser des questions très techniques. Je voulais savoir, justement, dans votre entame d'intervention, professeur Noah vous a demandé, sur votre titre, entre évaluation ou exploration. Alors, je voulais savoir maintenant, quelle est la différence entre l'évaluation et l'exploration? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Merci, honorable membre du jury, de nous avoir passé la parole. L'activité que nous avons menée est l'exploration de l'activité anti-hypoglycémiante et anti-hyperglycémiante des écorces d'entreprise Borelli. La différence entre l'évaluation et l'exploration, lorsqu'on fait une évaluation, on est déjà sûr que la plante contient déjà les éléments dont on est en train de vouloir évaluer. Mais lorsqu'on fait une exploration, on n'est pas encore sûr de ce qu'on va trouver au niveau de la plante. D'où notre étude de l'honorable membre du jury. Nous avons fait une exploration parce qu'on n'était pas sûr que la plante possédait ces activités. Le choix de votre plante, c'est parce que il y avait une historique, vous avez utilisé cette plante. Vous essayer de essayer. Merci, honorable membre du jury, de nous passer la parole. Effectivement, le but de
du travail scientifique que nous avons fait permet d'infirmer ou bien de confirmer le fait que les tradipraticiens ne sont pas sûrs. On se dit qu'ils n'ont pas un travail scientifique qui leur permet d'affirmer que la plante a une activité hypoglycémiante. Donc en faisant ce travail scientifique, cela nous permet d'infirmer ou bien de confirmer ce qu'ils sont en train de faire. On aura du jury. Autre chose, votre screening phytochimique portait sur une analyse quantitative ou qualitative? Merci honorablement du jury de nous passer la parole. Notre screening devait porter sur une analyse quantitative et qualitative. Mais lors de notre étude, honorablement du jury, nous nous sommes rendus compte qu'à un certain moment, nous n'avons pas assez de fonds pour pouvoir réaliser le screening quantitatif. C'est pourquoi nous avons juste fait notre screening qui était qualitatif pour pouvoir avoir les éléments. Comment vous allez faire pour faire le message si vous n'avez pas fait un screening qualitatif? Merci honorable. En page 14, chiffre romain, liste de figures. Ici, en bas, nous avons adopté la méthode Van Cook. Vos références, regardez vos références. Comment est-ce que vous avez présenté vos références? Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas là? Merci, merci honorablement du jury. Vous dites ici, là, page 16, un chiffre, romain toujours. L'analyse de screening phytochimique et le dosage des composés phénoliques ont relevé que l'extrait a que présent comme métabolite actif du polyphénol. Phénol, stéroïde, saponine, palomine, anthocyanine. Ok, je suis d'accord. Je voulais savoir, c'est quoi métabolite actif? Merci honorablement du jury de nous passer la parole. Nous allons continuer. Les métabolites actifs sont ces métabolites qui peuvent avoir un effet au niveau de l'organisme humain. Sinon, du point de vue pharmacologique, comment est-ce qu'on les appelle? Comment est-ce qu'on les définit? On va définir les métabolites actifs comme des prodrogues, honorablement du jury. Les métabolites secondaires. Merci honorablement du jury. Autre curiosité, ce n'est pas seulement pour ça, c'est que je les thèses là. C'est comme ça que beaucoup de vos camarades représentent la chose. Je voulais comprendre la différence qu'il y a entre phénol et polyphénol. Je ne sais pas où vous déterminez les phénols, vous déterminez les polyphénols. Quelle différence il y a entre les phénols? Est-ce que la réaction caractéristique des phénols est différente de la réaction caractéristique des polyphénols? Merci honorablement. Des phénols et des polyphénols, il n'y a pas de différence. Mais certaines personnes en utilisant leur méthode pour pouvoir faire le screening chimique déterminent souvent les polyphénols, tandis que d'autres vont préférer déterminer plutôt les phénols. Vous ne pouvez pas. Et puis dans ça, là, si c'est les polyphénols et les phénols, vous dites qu'ils sont actifs. Merci honorable membre du jury de nous passer la parole. Les phénols, dans la revue que nous avons eu à faire, nous avons eu à remarquer que nous avons eu à voir, d'après l'expérience article, que les molécules actives qui agissent pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait baisse de la glycémie, parmi ces molécules, nous avons les phénols, nous avons autre chose pour la gouverne de l'assistant. La différence que nous faisons entre une activité hypoglycémiante et une activité anti-hyperglycémiante. Une plante qui aura une activité hypoglycémiante est une plante qui va venir baisser une glycémie qui est déjà élevée chez un individu. Et une
molécule qui est anti-hyperglycémiante est une molécule qu'on va administrer pour empêcher une hausse de la glycémie chez le patient. Comment est-ce que vous faites pour déterminer? Dans notre travail, merci au membre du jury de nous avoir passé la parole. Dans notre travail de recherche, nous avons pris différents lots de rats. Pour faire l'activité hypoglycémiante, nous avons pris des lots de 5 rats. Pour l'activité hypoglycémiante, nous avons administré d'abord, à la base, nous avons administré une dose de 10 mg par kg de poids corporel de glucose pour pouvoir induire une hyperglycémie chez le rat. À partir de la 31 heure, nous avons pris la glycémie, nous avons commencé à prendre les glycémies des rats chaque après 30 minutes. Et nous avons, avant de prendre ces glycémies, nous avons administré, après les 1 heure, nous avons administré comme test positif le glibenclamide et comme extrait d'Anthoclesta bourgeli, différents dosages, 250 mg, 500 mg et 1000 mg, pour pouvoir évaluer si notre extrait avait des propriétés hypoglycémiantes à l'instar de la molécule de référence qui était la glibenclamide. Et à ce moment-là, quand nous avons analysé, par rapport au lot témoin, nous avons pu voir que Anthoclesta bourgeli a entraîné une baisse de la glycémie qui est déjà élevée du fait qu'on est induit en faisant une HGPO, hyperglycémie provoquée par voie orale avec le glucose. Et maintenant, pour l'activité anti-hyperglycémiante, nous avons administré le glucose, la glibenclamide et notre extrait au même moment. Et nous avons observé la variation de la glycémie au cours des 3 heures qui ont suivi. Et vous attribuez ça, vous attribuez cette activité anti-hyperglycémiante à la glibenclamide ou alors à votre extrait? Merci honorable membre du jury de nous passer la parole. Nous avons fait des comparaisons. Nous avons fait notre travail et nous avons fait des comparaisons à partir de l'analyse scientifique qui a été faite, statistique qui a été faite par le logiciel ANOVA, qui nous a permis d'avoir les plus-values. Nous avons pu observer pendant que nous avions une baisse de la glycémie. Nous avons sorti des cours. Nous avons administré le glucose. Quel était le facteur important dans l'observance entre l'activité hypoglycémiante et l'activité anti-hyperglycémiante? Merci honorable membre du jury, c'était la variation de la glycémie, honorable membre du jury. C'est-à-dire, en combien de temps? Chaque après 30 minutes, après 3 heures de temps, honorable. Il y avait une vitesse. Oui, il y avait la cinétique. Merci honorable membre du jury, il y avait la cinétique. C'est ce qu'il faut dire. Merci honorable membre du jury. C'est qui bon, je ne sais pas, c'est une erreur que beaucoup de vous et vos camarades vous faites. Critères de non-inclusion. Rat malade ou ayant servi à d'autres études expérimentales. Que disent les bonnes pratiques des laboratoires dans l'expérimentation? Merci honorable membre du jury de nous passer la parole. Les règles de bonne pratique de laboratoire nous interdisent d'utiliser des rats pour une expérience qui ont déjà été utilisées pour une autre activité. Pourquoi vous mettez dans ça? Merci honorable membre du jury de nous passer la parole. Nous avons mis parce que nous avons estimé qu'un rat qui a déjà été utilisé pour une activité, même par inadvertance, on devait voir. Merci honorable membre. C'est une règle à respecter. Merci docteur Kébé pour votre intervention pertinente. Bien, je vais poser quelques petites questions au candidat. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, monsieur le président du jury. Monsieur le président du jury, le rapporteur de notre travail s'appelle le professeur Nanganga. Il a joué quel rôle dans ce travail? Monsieur le président du jury, merci de nous avoir passé la parole. Le professeur Nanganga est le directeur des thèses de ce travail, monsieur le président du jury. Vous l'avez rencontré comment? Monsieur le président du jury, bien. Parce que votre silence est une réponse foudroyante. Ok. J'ai regardé ce travail en diagonale. C'est quoi le temps de lire.
Mais le peu de temps que j'ai fait m'a permis de voir des déconvenus qui montrent effectivement que vos patrons n'ont pas vu ce travail. En page 4, on vous a donné un modèle de présentation, une matrice. Quand on fait les remerciements, on commence par les maîtres. On commence pas par le domaine de la faculté ou bien les choses du département. On commence par les maîtres. Il y a le peu de pages que j'ai lues, j'ai rencontré des coachs. Donc, comme j'ai tout ça, vous avez l'introduction. Vous avez le temps de lire l'introduction. On vous a dit qu'on fait des solutions en entonnoir. Ça veut dire que vous faites des généralités dans un premier paragraphe. Et après, vous posez votre problématique. Et ce que vous avez fait, vous n'avez pas inventé là-haut. Vous avez fait des expériences qui se font. Donc vous devez dire par rapport aux publications scientifiques ce qui a été fait ailleurs, avant de venir au niveau de l'Afrique et du Cameroun. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, on fait l'introduction en entonnoir. Vous avez une introduction monobloc. Regardez la page 2. Monobloc. Dans le monobloc, vous avez les définitions, c'est pas moi la présentation sur près de 4/5 de la première page. J'ai vu vos objectifs. Il faut les numéroter. Et quand je regarde le site, je regarde aussi la conclusion. Quand je regarde votre conclusion, la conclusion doit répondre aux objectifs qu'on se pose à vos objectifs. C'est un exercice qu'il faut. Vous avez 4 objectifs spécifiques. Vous devez avoir 4 petits paragraphes pour la conclusion. Ça permet, pour les gens qui n'ont pas eu le temps de lire les objectifs et de voir au niveau de la conclusion sur la réponse. En monobloc. Et il y a un genre de. Je ne me suis pas retenu de. La densité aiguë a permis de constater aucune anomalie. Aucune anomalie. Écoutez-moi, aucune anomalie. Merci, Monsieur le Président du jury, de nous avoir passé la parole. C'est. Monsieur le Président du jury, il y a eu. Alors, le thème a déjà parlé de la de vente. Et ce qui m'a le plus choqué, le mot n'est pas assez fort. Je ne sais pas si vous-même, vous avez relu votre travail. Parce que quand on voit au niveau des références, les références commencent en page 101. Et j'ai bien regardé les références qui continuent. On arrive à la page 109. On a la référence 110. Après, on recommence à la référence 91. Hein? Et on réarrive à la référence 122. Bon, maintenant, j'ai essayé de voir si c'était seulement copier-coller. Je regarde la référence 106, la deuxième de référence 106. Je vais voir la première référence 106. Je vois que c'est deux références différentes. Je regarde la référence 110. Je vais voir la référence 110. Je vois que c'est deux références différentes. Ainsi de suite, ainsi de suite. 111 ne résiste pas, 111 ainsi de suite. C'est du. Parce que après, je passe dans le texte. Je vois que vous avez référencé au niveau de votre discussion là. Vous avez référencé 106. Maintenant, quand je m'en vais, je regarde, il y a 206. Vous avez, il faut choisir laquelle des 106.
C'est la même chose avec 107, 108, 109, 110, 111. Puisque vous avez fait 2 séries de références. C'est compliqué. Vraiment pas une réponse. Je ne vais pas rétorquer sur ce que vous avez pu à dire, qui sont des remarques que nous prenons en considération. Monsieur le président du jury, ici, ce qui a eu comme problème, c'est lors de la saisie du document, monsieur le président du jury. La saisie du document, vous commencez une série de références, vous l'arrêtez et vous recommencez notre série de références. Alors ça veut dire que vous avez lu le document ou pas. Quand on vient d'écrire votre document, vous devez le valider avant que le document ne soit imprimé de manière définitive. Si vous devez le faire, c'est moi, le président du jury, qui devait venir faire ça pour ça. Vous voyez? Ça met complètement en doute toute votre discussion. Toute votre discussion, les références que vous avez données, on ne sait pas c'est lesquelles. Or, vous savez qu'un travail scientifique comme ça, il n'y a pas la discussion, ça ne vaut pas la peine. Donc moi, je suis sorti sur ce mauvais, je me disais que si j'avais eu 30 minutes pour lire le travail, peut-être j'aurais vu pire. Donc, je vais passer la parole à mon frère et ami, collègue, mon frère Namanga, pour son intervention. Monsieur le président du jury, l'étudiant Bézuleux est un de mes meilleurs étudiants depuis que cette faculté est née. Un de mes meilleurs étudiants avec qui j'ai partagé beaucoup de choses de la vie. C'est vrai que je vais vous parler de l'évangile selon du verset 8 qui parle de la drachme perdue. Et dans cette drachme perdue, il y a 3 éléments. La rédemption. La rédemption avec lui, c'était d'abord en 3e année, je pense. Quand il était le président des États. C'est pas ça? Deuxième, brebis égaré encore. Brebis égaré dans la drachme perdue. Ce qui est bien, je vais vous dire, on ne s'est jamais lâché. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, m'a toujours vu. Même s'il a fait des m'a toujours vu. Je connais sa vie depuis qu'il a grandi. Il sait. Alors, à la fin, je l'ai appelé le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Parce qu'il est Monsieur le président du jury, je porte l'étudiant des élèves moralement. Voilà pourquoi je dis que l'autre trait que je fais, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue, tout le monde connaît. Quand il a demandé, tout il est parti, après il est revenu, on l'a accepté. Monsieur le président du jury, il a accepté. Je l'ai accepté. Je porte, je pense que je l'ai lavé, parce qu'il est toujours rentré. Je pense que cette fois, comme il est rentré, il est bien rentré. Parce que si aujourd'hui on accepterait son document, je pense qu'il va aller dans une grande classe où il pourra plus être perdu. Parce que là, je voudrais poursuivre. Voilà, monsieur le président, je vous remercie. Je vous passe la parole. Merci, professeur Namanga. Nous allons demander à l'assistant de sélection.
j'ai vu le résumé, j'ai compris. Quand on a commencé à